Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de C'est possible télévision, bienvenue dans votre nouveau magazine Porte ouverte. Porte ouverte est un magazine uniquement conçu pour vous, les écoles, les églises, les ONG qui veulent visiter nos locaux. Vous voulez peut-être que nous puissions encadrer vos enfants pour l'encadrement, l'orientation dans des différentes filières, dans des différents domaines. Nous sommes là, porte ouverte et pour vous tous. Alors, nous sommes là, nous allons accompagner le finaliste, le pré-finaliste, ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont faire à l'université après leur diplôme d'État. Alors, nous sommes là avec Porte ouverte pour vous aider. Nous avons de spécialistes dans plusieurs domaines de la vie et ils sont là pour aider vos enfants concernant l'orientation et l'encadrement. Et pour aujourd'hui, nous sommes avec M. Frumens Koubarika, le DG de C'est possible télévision, coopérative Habitat BRDC CP. C'est avec lui que nous allons essayer de vous donner une idée concernant cette émission. Il va vous parler, il va vous donner les orientations qu'il faut pour vos enfants, pour vos élèves, pour les enfants que vous encadrez dans des églises, dans des orphelinats. Alors c'est avec M. Frumens Koubarika que nous allons aborder cette première émission. Il est juste à côté, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Monsieur Frumens Koubarika, porte ouverte. Oui, porte ouverte. Pourquoi porte ouverte? Oui, porte ouverte, nous avons réfléchi partant de certaines expériences que nous avons vécues, surtout par rapport aux orientations, parce que quand on était encore au niveau de l'école primaire, au niveau de la 6e primaire, il y avait, à notre époque, il y avait des conseillers d'orientation. Et même au niveau de, aujourd'hui, 7e, 8e, oui. Donc pour passer en 3e, il fallait qu'il y ait toujours des conseillers d'orientation. Et aussi au niveau des finalistes, pour embrasser le cursus universitaire, en principe, il fallait qu'il y ait des conseillers d'orientation. C'est vrai qu'il y en a, mais dans les écoles aujourd'hui, on ne trouve plus cet aspect des choses. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi. On s'était dit, bon, avant on encadrait les demandeurs d'emploi. Maintenant nous voulons aller à la base, voir les finalistes, les pré-finalistes, et aussi les autres qui peuvent vouloir être encadrés ou être orientés par rapport à telle filière, surtout dans le domaine des études et aussi dans le domaine de l'emploi. D'accord. Et M. Frumens Koubarika, pensez-vous être en mesure d'encadrer ou d'orienter tous ces finalistes de la République démocratique du Congo? Non, il faut commencer quelque part. Il faut toujours commencer quelque part, c'est-à-dire qu'il y a toujours un échantillonnage. Oui. Nous commençons par quelques écoles et puis on va aller petit à petit voir comment incorporer certaines choses, certaines réalités liées à la vie, surtout à la vie professionnelle et aussi à la vie étudiantine. Donc tout ça, nous allons voir petit à petit comment évoluer. Dieu seul sait. Alors cette orientation, comment est-ce que cela va se dérouler? Bon, nous allons procéder de 3 manières. Oui. C'est-à-dire qu'avant que nous puissions aller vers les finalistes par exemple, ils doivent d'abord venir chez nous, c'est-à-dire il y aura, comme on a dit, porte ouverte, il y aura une visite guidée de tout ce que nous faisons, de nos installations, ce que nous sommes, ce que nous faisons, les services auxquels nous offrons, expliquer à ces jeunes-là qui aujourd'hui sont finalistes, mais demain ils seront peut-être employés quelque part ou aussi étudiants quelque part. Donc nous sommes des jeunes, comment nous avons évolué. Essayer maintenant de les écouter et aussi les orienter par rapport à certaines orientations, par certaines filières, pardon. Et aussi, après la visite chez nous, il y a toujours, on va organiser des séminaires, on va organiser des conférences, pour essayer un peu d'approfondir, de les écouter, de les orienter par rapport à ce qu'ils veulent faire demain. Ensuite, il y aura maintenant quelques formations après.
Et donc à l'issue de ces formations, il y aura un encadrement aussi, il y aura des formations qui devront peut-être les orienter dans la vie à faire quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Et cet encadrement, cette orientation, ces étudiants-là, ces élèves-là, devront payer pour avoir accès à l'encadrement venant de votre part? Bon, là, nous allons travailler avec les écoles, Oui. parce que nous ne voulons pas travailler seuls. Nous voulons toujours, on ne peut pas aller dans une école et puis dire aux enfants, écoutez, venez. Non, non, nous travaillons toujours avec les responsables des écoles, soit les promoteurs ou bien les écoles publiques. Nous travaillons avec des préfets, tout ça. Expliquer ce qu'il faut par rapport à ces enfants-là. Parce que c'est très important. On a eu beaucoup de feedback avec les enfants qui sont venus nous voir, d'autres disent que je veux faire embrasser telle carrière ou telle filière. Mais quand vous lui posez la question, vous allez le faire dans quelle université, l'enfant ne sait pas. Donc, il y a un déficit dans cette manière de voir les choses dans l'orientation. C'est comme ça on s'était dit, on va travailler avec les préfets, les promoteurs des écoles, pour qu'ensemble nous puissions voir comment incorporer certains éléments, non seulement de la visite, mais aussi, comme je l'ai dit, des séminaires, tout ça, et des formations dans la manière dont on peut rechercher de l'emploi. Parce que ceux qui vont terminer aujourd'hui, les finalistes en 6e par exemple, il y a ceux qui vont aller directement dans les universités, mais il y a d'autres personnes qui vont directement embrasser la carrière professionnelle. Donc, or, ces enfants-là doivent déjà être encadrés, soit en 5e ou en 6e primaire par rapport à la vie professionnelle et aussi par rapport à la vie étudiantine. Donc c'est comme ça que nous n'allons pas travailler seuls, c'est avec les préfets, avec les promoteurs des écoles. Alors cet encadrement ne met pas en cause le fait que d'autres parents choisissent des filières pour leurs enfants? C'est aussi ça le problème, c'est-à-dire nous sommes tous parents, souvent nous ne faisons pas attention à ce que l'enfant développe déjà à partir d'un certain âge. En principe, l'orientation dépend de ça. L'orientation, c'est pas je suis parent, je viens imposer à l'enfant que tu dois faire telle filière. Tu dois être avocat parce que moi je suis avocat. Tu dois être médecin parce que... Non, c'est-à-dire que l'orientation dépend de l'évolution de l'enfant, comment l'enfant évolue à l'école et comment l'enfant évolue à la maison. C'est sur base de tout ça qu'on peut maintenant orienter l'enfant à faire telle filière. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez lui dire à l'enfant, vous allez faire le droit par exemple. Et qu'aller à l'université, l'enfant va à l'université, il ne s'applique pas comme il faut. L'enfant va peut-être perdre 1 année ou 2 ans parce que vous lui avez forcé à faire quelque chose. Donc, c'est très important. Il y a aussi ce que nous appelons des formations, des reconversions. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte pour que vraiment amener l'enfant à faire un choix qu'il faut pour un lendemain meilleur. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre avec M. Freemance Koubarika. C'est votre magazine Porte Ouverte. Je l'ai dit en amont, Porte Ouverte est un magazine uniquement conçu pour l'orientation et l'encadrement de vos élèves, de vos enfants, de vos enfants de l'église que vous encadrez, vos enfants des ONG, des orphelinats. Nous sommes là vraiment ouvertes pour vous. Alors, nous allons suivre cet élément où nous avons reçu les élèves finalistes de l'école Saint-André de Limété. Ils sont venus nous rendre visite suivant cet élément et on se retrouve juste après.
Excellent retour, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en train de poursuivre avec M. Freemance Koubarika, le directeur général de C'est Possible Télévision. Vous venez là de suivre la première étape de cette émission, du sens même de cette émission. Les élèves finalistes de Saint-André sont venus nous rendre visite. Nous avons ouvert nos portes aux élèves finalistes de Saint-André de Limete. Alors, M. Freemance Koubarika, un mot en rapport avec cette visite. Vous savez, la visite était très importante parce qu'au départ, même l'école pensait qu'on n'avait une seule spécialité. Oui. Mais quand ils sont venus, ils ont vu que nous sommes dans plusieurs domaines. Et ça a ouvert un peu l'esprit aux enfants, parce que les enfants devraient comprendre certaines choses. Et la vie professionnelle, comment ça se passe. Mais le temps était mieux. C'est comme ça qu'on a dit que la première étape était la visite. La deuxième étape sera maintenant, nous allons descendre sur le terrain, maintenant au niveau de l'école, oui. Préparer une conférence avec le promoteur, avec les élèves, avec les professeurs de l'école Saint-André. Et à l'issue de cette conférence, nous allons expliquer certaines choses. On sera accompagné d'un avocat, par exemple, d'un journaliste, d'un médecin, parce que c'est par rapport à ce que nous avons entendu comme orientation des enfants. Oui. C'est comme ça que nous allons amener ces personnes-là pour que les enfants puissent comprendre et poser certaines questions liées à telle filière, pour que les enfants soient un peu... qu'il y ait aussi une certaine lumière par rapport à ce qu'ils veulent faire demain. Donc, cet encadrement, nous ne sortons pas de l'encadrement de l'école, c'est-à-dire de l'encadrement qui est déjà basé à l'école. Nous ne sortons pas de cet encadrement. Nous venons seulement apporter un plus par rapport à l'encadrement de demain. C'est ce que nous sommes venus seulement apporter. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé avec ces enfants. Et les enfants étaient très contents. Même les professeurs étaient très contents. Donc, les promoteurs aussi étaient très contents. Donc, et maintenant, nous devons suivre ce que nous voulons par rapport à la deuxième étape, la troisième étape, et aussi voir ces enfants demain être épanouis. D'accord, merci beaucoup. Et M. Freemance Koubarika, s'il y a peut-être un mot qu'il faut lancer au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, un mot en rapport avec l'orientation des élèves dans des différentes filières. Vous savez, il y a une université qui est basée sur l'éducation, l'UPEN. Je pense que dans les écoles, nous devons retourner au départ, au commencement, parce que là, il y a un déficit au niveau de l'orientation. C'est très important. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de conseillers d'orientation, non, ils sont là. Mais c'est aux écoles d'aller vers ces conseillers d'orientation et que c'est qu'on puisse suivre les enfants. C'est très important. Suivre les enfants, même déjà au niveau de l'école primaire, même au niveau de l'école maternelle. C'est-à-dire déjà à ce stade-là, on sait déceler ce que l'enfant peut devenir demain. C'est très important. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous, on est là, on les accompagne par rapport à une vie de lendemain. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème. Le problème est que on a essayé avec même les enfants, les étudiants, des formations sur, par exemple, la rédaction du CV, la lettre de motivation, la demande d'emploi, tout ça. Et on a constaté qu'on ne pouvait pas seulement rester au niveau des universités. Il fallait retourner à la base. Ouais. Je pense que même au niveau du ministère de l'éducation, comme vous l'avez dit, oui. Il faut incorporer déjà au niveau de 5e, 6e, cet aspect des choses de la préparation des enfants, soit vers une université ou bien vers un emploi. C'est très important. Parce que nous constatons aujourd'hui, je pense même que 40 ou 50% des enfants qui terminent ce cycle 6e primaire, ils se retrouvent soit à la rue, soit en train de faire quelque chose, un job. Donc ça veut dire qu'il faut orienter ces enfants-là par rapport déjà au niveau de 6e, 5e et 6e. C'est vrai qu'au niveau de la section commerciale, il y a, je ne dirais même pas le cours, mais une leçon sur le CV et la démotivation. Or, aujourd'hui, il y a une évolution par rapport à cela. Donc ces enfants doivent déjà être dans le bain et de l'université et aussi de l'emploi. C'est très important. Voilà.
Donc, orienter ces enfants par rapport à ça pour que le lendemain, qu'ils soient aptes par rapport, soit à travailler, soit à être étudiants quelque part. Merci beaucoup, M. Frimans Koubarika. Puisque nous sommes en train de parler de l'école Saint-André, je vous laisse, fidèles téléspectateurs, suivre ces spots publicitaires et nous allons nous retrouver juste après pour conclure notre émission. Le meilleur héritage qu'on peut léguer à ses enfants, c'est toujours l'instruction. Chers parents, faites l'inscription de vos enfants au collège Saint-André de Limété, résidentiel, 6 avenue de Tropique, numéro 1, à la 2e rue. Une école privée de l'obédience catholique conduite par le prêtre. La morale de cette école, nous suivons la morale catholique parce que nous sommes une école privée catholique. Je crois qu'on essaye de former l'homme tout entier, donc en donnant pas seulement l'instruction, mais il y a aussi toute la personne humaine qu'on doit essayer d'encadrer et de conduire vers l'âge adulte, donc vers l'excellence. La discipline et la formation sont garanties. Au sein du collège Saint-André, l'inscription est gratuite avec ses 2 vacations avant et après-midi. Avant-midi pour l'école maternelle, primaire et l'éducation de base. Et l'après-midi pour les humanités générales avec les options ci-après. La pédagogie générale, la biochimie, commercial de gestion, le latin philo, coupe et couture, ainsi que l'électricité. Chers parents, partenaires de l'école, envoyez vos enfants au collège Saint-André pour être un vecteur de changement ainsi que du développement durable. Car l'école, c'est l'avenir et la clé de la réussite. Merci beaucoup à la réalisation pour ces spots publicitaires. Alors, un appel, un message est lancé à tous les promoteurs des écoles, toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Vous voulez à ce que vos enfants, vos élèves, vos finalistes, vos pré-finalistes puissent bénéficier d'un encadrement et d'une très bonne orientation. Faites appel à ces magazines portes ouvertes. Nous allons vous recevoir. Nous avons 2 experts dans plusieurs filières. Peu importe, nous avons 2 spécialistes. Alors, si vous nous contactez à travers les numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans, nous serons là pour vous accueillir. Alors, Monsieur Frimans Koubarika, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Votre dernier mot? Le dernier mot, bon, je ne dirais pas dernier mot, mais je dirais quand même quelque chose que à l'issue de tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous allons faire, comme même après la petite formation que nous allons donner aux finalistes et aux préfinalistes, il y aura une opportunité je dirais même un petit stage. Okay. C'est-à-dire que après, donc au niveau vers les grandes vacances par exemple, on peut commencer à récupérer 2, 3, 4 élèves qui ont déjà reçu la formation, la petite formation, et ils pourront venir s'acclimater de quoi, la vie professionnelle. Et aussi, donc, c'est-à-dire que nous voulons que cet encadrement ne soit pas qu'un encadrement théorique, mais que ce soit aussi un encadrement pratique. C'est-à-dire qu'ils vont voir, mais ils vont aussi, même pendant une semaine, ceux qui vont peut-être prévoir être des avocats demain, ils pourront venir chez nous, nous avons un cabinet d'avocats, même pendant une semaine, s'acclimater avec les avocats, savoir ce que les avocats font, savoir c'est quoi le cabinet d'avocats, tout ça, donc c'est un peu ça. Donc même aussi avec les structures médicales, donc ceux qui pourront peut-être vouloir devenir médecins demain, donc, avec quelques structures, ils peuvent venir voir comment ça se passe au niveau des centres médicaux, tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose que nous avons vraiment bien préparé pour les enfants. D'accord.
Merci beaucoup, M. Freeman. Je vous remercie, madame. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, qui étaient là pour suivre ces magazines. Alors, nous allons nous retrouver prochainement, mais prochainement, ça sera pour notre deuxième étape. Nous vous avons montré la première étape qui était la visite des élèves plutôt, de l'école Saint-André. Notre deuxième étape sera la conférence où nous serons réunis avec ces élèves-là, ces étudiants-là, si on peut leur appeler des étudiants. Nous serons réunis avec eux pour débattre autour de différents sujets. Merci à vous parce que vous êtes nombreux. Merci de suivre ces magazines. Alors nous allons nous retrouver prochainement. Je dis merci à l'équipe technique qui nous a soutenus tout au long de cette émission. Je vois Aristote Diassiloa, Fondé Ngaoula, Rodriguez Bidika et merci également pour l'assistance de Rachel Lapoupée. Nous allons nous retrouver tout prochainement, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.